bas, le bloc numéro 5, c'est quoi? C'est les flux de revenus. Les flux de revenus. Ce bloc représente la trésorerie que l'entreprise génère auprès de chaque segment de clientèle. Les coûts doivent être retirés des revenus pour créer les bénéfices. Donc là, on parle de flux de revenus. Ce qu'il faut comprendre surtout, si les clients sont le cœur d'un modèle économique, les flux de revenus sont ses artères. Pour quelle valeur chaque segment de clients est-il réellement disposé à payer? Chaque flux de revenus peut reposer sur des mécanismes de prix différents, liste de prix fixes, négociation, enchères, marché, volume ou encore yield management. Tout ce qu'il faut savoir simplement, c'est qu'un flux de revenus décrit surtout notre mécanisme de prix, notre mécanisme de fixation de prix. Est-ce que vous comprenez? Donc, les questions qu'on va se poser, c'est pourquoi paye-t-il actuellement? Comment paye-t-il? Comment préférerait-il payer ses clients? Et quelle est la contribution de chaque flux au revenu global? Alors, quelques exemples de flux de revenus, ça peut être quoi? Ça peut être vente de biens. Alors, quand on dit vente de biens, c'est-à-dire on vend des droits de propriété sur un produit physique. Donc, c'est de la vente de biens. Le flux de revenus, c'est vente de biens. OK? On a dit, c'est quoi? C'est le mécanisme de fixation de prix. OK? Donc, vente de biens, c'est un mécanisme qu'on peut utiliser. D'accord? Ou bien, c'est un droit d'usage. Droit d'usage, c'est-à-dire c'est un flux de revenus généré par l'utilisation d'un service donné. C'est le cas, par exemple, de la téléphonie, de l'hôtellerie. OK? Un droit d'usage. On s'abonne et on utilise pour un moment donné. Vous comprenez? Ou bien, abonnement. Abonnement, c'est vente d'un accès en continu à un service. Vente d'un accès continu à un service. Ou bien, un autre type de flux de revenus, la location. Ou bien les prêts. Donc, ce sont des flux de revenus créés en accordant de manière temporaire à quelqu'un le droit exclusif d'utiliser un actif donné pour un temps donné. Ou bien, vous pouvez être sur du licensing, c'est-à-dire vous donnez des droits de licence au client pour qu'il utilise de la propriété intellectuelle protégée. Ou bien, vous pouvez être aussi dans du gratuit, OK? Ou bien une combinaison de tous ces flux de revenus. Vous pouvez avoir une combinaison de 2, 3 types de flux de revenus différents. Vous pouvez avoir du gratuit et puis un autre flux de revenus qui offre du premium où il y a de la vente. OK, donc gratuit au départ, vente après. Vous comprenez? Donc, tout dépend. Bien entendu, c'est un élément stratégique et c'est tout ça qui explique votre modèle économique. Tout dépend de votre modèle économique. Donc, ça, c'est le bloc numéro 5, flux de revenus. Le bloc numéro 6, c'est quoi? C'est les ressources clés. OK? Le bloc des ressources clés décrit les actifs les plus importants requis pour qu'un modèle économique fonctionne. OK? Les actifs, les plus importants requis pour qu'un modèle économique fonctionne. Quelles sont ces ressources sans lesquelles notre modèle économique ne peut pas fonctionner? Tout modèle économique est assorti de ressources clés, c'est-à-dire les ressources les plus importantes. Ces ressources permettent à une entreprise de créer et de délivrer une proposition de valeur. Donc, permettre à l'entreprise véritablement de résoudre les problèmes de sa cible, d'apporter satisfaction à sa cible, de toucher des marchés, d'entretenir des relations avec les segments de clients et de générer des revenus. C'est ça les ressources clés, mais ce sont les ressources les plus importantes. On est bien d'accord que toute entreprise de manière générale a besoin de ressources humaines, de ressources matérielles, de ressources financières. Ça, on est d'accord. Mais ici, lorsqu'on vous pose la question, lorsque vous établissez votre business model, dans le bloc ressources clés, il ne s'agit pas d'aller écrire ressources humaines, ressources matérielles, ressources financières. Il s'agit de noter véritablement ce qui est clé chez vous, ce qui vous distingue, ce qui est un élément fortement stratégique, ce qui sans quoi votre business ne peut absolument pas fonctionner. Votre business perd tout son sens. C'est ce qu'on appelle les ressources clés. OK? Donc, vous allez vous poser la question de savoir, ou les questions de savoir, quelles sont les ressources clés, quelles ressources clés nos propositions de valeur exigent-elles? Selon ma proposition de valeur, quelle est là où les ressources clés qui sont fondamentales? Et pareillement, vous allez vous poser cette question pour les canaux. OK? Selon mes canaux, quelles sont les ressources clés importantes? Quelles sont les ressources clés qui correspondent à mes canaux? Quelles sont les ressources clés qui correspondent au type de relation que j'entretiens avec mes clients? Quelles sont les ressources clés qui correspondent avec le type de flux de revenus que j'utilise, le mécanisme de fixation de prix que j'utilise? Donc, selon votre modèle, selon votre business model, vous saurez c'est quoi une ressource clé. Si votre stratégie, par exemple, si votre stratégie
est vraiment tourné auprès du digital, autour du digital, mais peut-être que vous avez un outil pour être sur le digital et ça va être une de vos ressources clés. Vous comprenez? Si vous avez une plateforme en ligne via laquelle vous exposez vos produits pour que vos clients commandent, mais cette plateforme qui est en ligne sera une ressource clé parce que sans elle, votre entreprise ne peut pas fonctionner. Vous comprenez? Si vous avez, OK, dans votre système, un niveau d'expertise très fort qui requiert que vous recrutiez quelqu'un d'assez spécial pour faire le travail, et bien ça, effectivement, ça sera une ressource clé aussi parce que vous comprenez que sans lui, le travail ne peut pas être fait et donc c'est un élément stratégique. Est-ce que vous voyez? Donc, on recherche les ressources les plus importantes selon notre modèle économique. Donc, d'une entreprise à une autre, d'un modèle économique à un autre, le type de ressources clés peut changer. Après les ressources clés, on a les activités clés. On a quoi? On a les activités clés. Le bloc des activités clés décrit les choses les plus importantes qu'une entreprise doit faire. Donc là, on parle d'activités pour que son modèle économique fonctionne. À l'instar des ressources clés, elles sont nécessaires pour créer, délivrer une proposition de valeur, toucher les marchés, entretenir les relations avec les clients et générer des revenus. Est-ce que vous comprenez? Les questions qu'il faut se poser: quelles activités clés nos propositions de valeur exigent-elles? Qu'en est-il de nos canaux de distribution? C'est-à-dire, quelles sont les activités clés que nos canaux de distribution exigent? Quelles sont les activités clés que nos relations de clients exigent? Quelles sont les activités clés que nos flux de revenus exigent? Donc ça, c'est les activités